Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. C'est le film qui pourrait enfin valoir à Leonardo DiCaprio un Oscar. The Revenant d'Alejandro González Iñárritu sort cette semaine sur nos écrans. La place des femmes en Iran, vue par la réalisatrice Ida Panahandeh dans Naïd. Elle raconte le combat d'une mère face au poids des traditions. Papa, j'ai une semaine de vacances par an. C'est tout ce que je dis. On va la faire, ta route des vins, mon Bruno. Un road movie bien arrosé. Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde prennent la route des vins dans Saint-Amour. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. On va donc commencer avec le film événement The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Le réalisateur mexicain s'inspire du destin incroyable d'un certain Hugh Glass. Il est incarné par un Leonardo DiCaprio qui est quand même assez impressionnant dans le film. Impressionnant, oui. Alors le film s'inspire d'un type qui s'appelle Hugh Glass. Il était trappeur et en 1823, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Il a été attaqué, on le voit là avec sa barbe et son chapeau. Il a été attaqué par une mère grizzly qui voulait protéger ses deux petits oursons et il s'est fait lacérer. On l'a cru mort. Il était tout seul dans le Grand Nord américain. Il a réussi à survivre à ses blessures et à faire les 300 km et quelques qui le séparaient du prochain campement. C'est devenu une légende. On ne connaît pas trop les détails de sa propre histoire. Après, il y a plein de fantasmes autour de ça. Donc, Iñárritu s'est inspiré du point de départ de cette tragédie pour ensuite la transformer. Leonardo DiCaprio s'appelle dans le film Hugh Glass, mais il lui a adjoint un fils. Et le pauvre Hugh Glass, au tout début du film, va voir son fils tué par un trappeur américain. Débute alors un revenge movie, puisque cet homme va n'avoir qu'une chose en tête, se venger de ce trappeur américain qui a tué son fils sous ses yeux. Ce trappeur américain, c'est Mad Max, c'est Tom Hardy. On l'aurait pas, Leonardo DiCaprio prend toute la vedette, mais il y a Tom Hardy aussi dans le film. On regarde des images impressionnantes de The Revenant. Voilà, donc un film, on l'a dit, porté à bout de bras par Leonardo DiCaprio, à qui tout le monde prédit enfin un Oscar du meilleur acteur. On l'écoute. Je me suis préparé au mieux pour ce film. Mais vous savez, on n'a que très peu d'informations sur cette époque. Pour moi, c'était un peu de la science-fiction. Mais j'ai toujours été attiré par les réalisateurs qui ont une vision puissante du 7e art et qui vous portent littéralement dans un autre univers. Alors je vais calmer un peu les ardeurs, parce que tout le monde parle de ce Revenant comme un chef-d'œuvre indépassable. Alors oui, c'est impressionnant. Oui, Leonardo DiCaprio mérite l'Oscar, ça bien sûr. Il ne l'aura pas volé s'il l'obtient enfin. Mais alors je vais calmer un peu les ardeurs, parce que il y a quelque chose chez Iñárritu, réalisateur ô combien oscarisé, apprécié dans le monde entier. On se souvient de 21 grammes, on se souvient de Babel. C'était plutôt des bons films, enfin. Oui, encore oui, moi vous n'aimez pas Iñárritu, on l'a compris. C'est pas ça. Je trouve que c'est quelqu'un qui est un peu sûr de ses effets. C'est-à-dire qu'il fait un cinéma impressionnant, très haut de gamme, mais moi j'y vois quand même un petit peu de la pub un peu dans ce qu'il fait, c'est-à-dire comme si à chaque fois il voulait nous vendre les effets qu'il faisait. Alors c'était des effets scénaristiques au départ, 21 grammes et Babel, on se souvient de ces récits éclatés, il y avait quelque chose un peu world tour pour touristes, et puis là, depuis Birdman, long plan séquence avec Michael Keaton. Là c'est vrai que c'est très monocorde, on est vraiment sur la vengeance. Oui, et donc je trouve qu'il y a quelque chose effectivement de très payant, de très vendeur dans cette façon de faire. C'est très beau, c'est impressionnant. Au final, moi, ça ne me dit pas grand-chose et ça ne transcende pas ces sujets. Bon, on parle quand même de la scène de l'ours. On en a vu, il réserve vraiment quelques secondes pour la bande-annonce, mais il faut le dire, elle dure, je sais pas, une quinzaine de minutes. C'est quand même un moment de cinéma. On est scotché dans son fauteuil. C'est vrai que le film démarre très très fort par un long plan séquence, puis cette attaque du grizzly qui est vraiment impressionnant. Alors, Iñárritu ne veut surtout pas dire comment il a réussi à faire. On se demande pendant toute la scène. Voilà, on se demande comment il a réussi à faire. On a vraiment l'impression que DiCaprio va finir réellement en charpie. C'est peut-être pour ça qu'il mérite
cet Oscar. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une attaque d'ours au cinéma, et surtout qu'on s'inspire de la vie de Hugh Glass, puisqu'en 1971, il y avait un film qui s'appelait Le Convoi sauvage, on le voit ici avec Richard Harris, qui se faisait aussi attaquer sauvagement par une femelle grizzly. Alors effectivement, on est en 71, peut-être les effets spéciaux n'étaient pas encore totalement au point, ça n'en reste pas moins impressionnant. Donc un film aussi qui s'inspire de la vie de Hugh Glass. The Revenant pourrait presque être un remake de ce film de Richard C. Sarafian, sorti en 1971. Sarafian, cinéaste culte qui nous a quittés il y a quelques années seulement, qui avait fait un film culte qui s'appelait Point Limite Zéro, un film vanté par DiCaprio et surtout Tarantino. Voilà, donc Le Convoi sauvage, il est disponible en DVD, il ressort même pour l'occasion de The Revenant chez Wildside. Et excepté les progrès technologiques des effets spéciaux, Iñárritu n'a rien inventé, parce que la scène est quasiment la même. C'est ce que je vous disais, il n'invente rien, Iñárritu. Il croit qu'il a inventé, qu'il a découvert la Lune, mais non. Bon, alors changement d'époque et de territoire maintenant, on passe à Naïd, la réalisatrice iranienne Ida Panaandeh, dont c'est le premier long métrage, raconte le parcours d'une femme divorcée. Elle se bat pour déjouer les lois de son pays et avoir la garde de son enfant. Renaud Lefort et Stéphane Boden sont allés jusqu'en Iran pour rencontrer la cinéaste. طلاقمون توافقی بود. من مهریه رو بخشیدم، اونم حضانت بچه رو داد. ازدواج کنم امیررضا رو میگیره از من. Jeune, divorcée et mère courage, voici Naïd. Son problème, pour obtenir la garde de son enfant, la loi lui interdit de se remarier, même avec le nouvel homme de sa vie. Avec cette fresque sociale, la cinéaste Ida Panaandeh lance un message fort sur les femmes de son pays. Contrairement à l'image que les Européens ont des femmes du Moyen-Orient, nous sommes fortes, car c'est nous qui devons faire face aux pressions de notre société. Dans les familles, les femmes agissent comme des boucliers qui gèrent les problèmes sans faire de bruit. Du bruit, cette réalisatrice de 36 ans, grande lectrice de Gustave Flaubert, en a fait au dernier festival de Cannes. Un prix spécial dans les catégories Un certain regard pour cette nouvelle génération d'artistes qui osent tout sans renier leur culture. Filmer en Iran peut sembler compliqué vu de l'Occident. Mais pour nous, c'est notre pays, notre culture, notre héritage et nos traditions. Nous sommes nés, nous avons grandi, nous mourrons avec. Donc pour nous, ce n'est pas surprenant. Des tons froids ou neutres reflètent la nature mélancolique de l'héroïne interprétée par Sareh Bayat, une actrice remarquée dans Une séparation d'Asghar Farhadi où il était aussi question de divorce. Le film sera primé aux Oscars en 2012. Naïd, mère ou amante, ce dilemme à l'iranienne à la portée universelle peut rêver d'un destin identique. Voilà, Naïd qui traduit encore une fois, si besoin en était, la bonne santé du cinéma iranien, un pays assez difficile politiquement, même pour les artistes, et pourtant, il y a une vraie vitalité du cinéma iranien, et c'est pas nouveau, puisqu'il faut quand même savoir qu'en 1900, dès 1900, le cinéma est arrivé en Iran, donc c'est un cinéma qui a accompagné toutes les histoires et toutes les évolutions du cinéma. C'est en 1980 vraiment que des grands auteurs émergent à l'international, Abbas Kiarostami, 2 Palmes d'Or, Jafar Panahi, qui a eu un Ours d'Or. C'est les chouchous un peu. Ouais, c'est un peu le chou canois. Ouais. Jafar Panahi qui avait obtenu l'Ours d'Or à Berlin l'année dernière. Ou encore Asghar Farhadi, l'auteur d'Une séparation, Oscar, César et j'en passe. Notez qu'Une séparation, on le voyait dans le reportage, l'actrice avait obtenu à Berlin un prix d'interprétation féminine pour sa formidable interprétation dans Une séparation. Moi, ce que j'aime bien, et Naïd le traduit assez bien, c'est que c'est un cinéma qui parle du pays, mais qui ne s'enfonce pas dans le réalisme et le naturalisme à tout crin. Il y a des vrais metteurs en scène, des vraies réalisatrices aussi, bien sûr, et surtout une puissance dans la façon de s'exprimer. Naïd en est la parfaite illustration à voir. Vive le cinéma iranien. On vous le recommande. Donc, alors place maintenant à un documentaire algérien à un titre plutôt étonnant. Dans ma tête, un rond-point, c'est signé Hassen Ferrani. Oui, alors Dans ma tête, un rond-point, c'est un des personnages de ce film qui le trouve dans ma tête, un rond-point qui suggère à la fois une espèce de spirale infernale et une espèce aussi d'idée de carrefour.
four. Alors là, le jeune réalisateur, il a 30 ans à peine, il a installé sa caméra 2 mois durant dans un abattoir d'Alger. Suivre le quotidien de ces hommes et de ces femmes, enfin je dis de ces femmes, non que des hommes, hein, j'étais un peu encore sous l'esprit de Naïd. Voilà, c'est très beau et surtout le cinéaste a voulu faire un montage rail, comme il dit, du nom de la musique, à la fois alterner l'humour et le côté plus sombre, et en ça, c'est réussi. Ça, c'est réussi. Alors, on va se quitter avec Saint-Amour de Benoît Delépine et Gustave Kervern, un road movie éthylique et bucolique, puisque Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu, ils font ensemble la route des vins. Oui, alors Gérard, GG... Ça nous étonne pas trop d'eux, hein, on a envie de dire. Incarne le père de Benoît Poelvoorde. Donc c'est vraiment une histoire d'un père et de son fils. On les croise au tout départ au Salon de l'Agriculture à Paris. Et ils vont décider, ce père et ce fils, de se rapprocher un petit peu, parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Et donc ils décident de faire un road movie. Ils vont faire la route des vins en France. Et là-dessus, ils vont croiser, bien sûr, pas mal de gens qui vont un petit peu les rapprocher encore un peu plus. Voilà, à noter que Depardieu est très sobre dans ce film, vraiment très sobre. Poelvoorde, lui, est fidèle à sa réputation de petit clown. Ouais. Donc voilà, c'est un film assez touchant, signé donc Gustave Kervern et Benoît Delépine. L'un et l'autre ont déjà tourné avec Depardieu et Poelvoorde. On se souvient de Mammouth, de Louise Michel ou encore Le Grand Soir. On ne pose pas la question du niveau d'alcoolémie lors du tournage, mais... Non. Bon, en tout cas, merci Thomas. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. À noter dans vos agendas que Oscar oblige. Notre émission la semaine prochaine sera non pas mercredi, mais lundi, et donc entièrement consacrée au palmarès de cette 88e cérémonie hollywoodienne. Et donc avant ça, on se quitte comme promis avec des images de Saint-Amour de Benoît Delépine et Gustave Kervern en salle le 2 mars. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. C'est la galère avec les femmes, hein. Je me trompe? Les femmes, elles adorent parler. Ça, c'est ce qu'elles préfèrent. Ouais, mais je vois plein de bonnes choses. Un CDI dans peu de temps. Ouais. Avec vous, je me sens pas du tout comme à l'arrière d'une voiture. Construire, Francis Cabrel au bois comme un tout. Les Gaillac, c'est bon ça, hein? C'est fort. Charpenté, un peu comme vous. C'est gentil. Et vous, c'est comment votre nom? Vénus.